Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question high-tech, technologique contemporaine. On va un petit peu explorer ce que c'est la Oura Ring et ce que nos testeurs, nos experts de Test Achat ont pu en penser. Oui, vous savez, vous avez l'habitude maintenant, Test Achat tente d'aider les consommateurs dans leur choix en mettant un petit peu au banc d'essai certains objets, en tout cas ici au niveau des technologies. C'est ça qui a été fait et c'est notre expert technologie, Michael Lecent, qui me rejoint. Bonjour Michael. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venu nous parler de cette Oura Ring. Alors je dois avouer ma totale ignorance jusqu'à voir apparaître la thématique dans mon mail d'information pour la séance d'aujourd'hui. Je ne savais même pas ce que c'était. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que c'est pour commencer? Oui, bien sûr. Donc la Oura Ring, c'est une bague connectée. Il n'y a pas que Oura qui en fait. Il y a aussi Samsung qui vient de sortir sa Galaxy Ring. Ça, c'est pour les dernières. Mais tu as aussi des marques comme la marque belge de montre Icewatch qui en a sorti une. Ou alors des marques de suivi d'activité qui sont connues comme Amazfit qui en a sorti une également. Une bague connectée, c'est quoi? En fait, ça fait la même chose qu'un bracelet ou une montre connectée. C'est une bague qui est bardée de capteurs qui vont pouvoir suivre ta fréquence cardiaque, tes mouvements, ta température pour donner une espèce d'état de santé général et pour t'aider à suivre ton activité. On ne reçoit pas ces mails dessus quand même, rassure-moi. Alors non, malheureusement non, ou heureusement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'écran. Donc c'est ça la grosse différence avec les bracelets et les montres connectées, c'est que ça se met évidemment sur le doigt et que donc c'est plus petit et donc il n'y a pas d'écran. Donc pour consulter tes données, il faudra obligatoirement un smartphone avec l'application. D'accord, oui, donc ça c'est quand même la limite. On va pas commencer à avoir des messages qui défilent sur les bagues. Peut-être qu'un jour, mais en tout cas pour l'instant, elles sont sans écran. Justement, c'est gros, c'est petit, ça prend quoi comme place sur la main? Parce que j'ai l'impression que pour avoir une bague connectée, il faut déjà avoir quelque chose d'assez imposant. Non, écoute, notre collègue qui l'a testé a dit que ça ne l'avait pas du tout gêné. Il fait beaucoup de sport, il a mis à la main, il fait du paddle, donc il a mis à la main opposée. Donc ça, forcément, ça l'a pas gêné. Mais sinon, il a dit que c'était pas non, il a dormi avec, etc. Ah oui. Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent un suivi d'activité de sommeil, de sommeil, mais qui n'ont pas envie de mettre un bracelet ou une montre toute la nuit. Donc voilà, donc ça peut être un avantage. D'accord. Ok. Bon, alors, la question suivante, évidemment, qui est très intéressante, c'est qu'est-ce que ça coûte? Là, donc, on reste vraiment branché sur la Oura Ring, qui est celle qui a été testée. Il y en a encore d'autres qui sont en phase de test ou qui vont bientôt entrer en phase de test. Mais là, aujourd'hui, on parle de la Oura. Qu'est-ce que ça coûte? Donc, en fait, la Oura Ring 3 qu'on a testée, elle coûte, on la trouve maintenant aux environs de un peu plus de 300 € quand même. Ah ouais. Le dernier modèle, donc la 4, elle est plutôt vers les 400. Pour ce prix-là, on a droit à 3 données, 3 scores. Un pour le sommeil, donc savoir si tu as bien dormi quelque part. L'autre pour l'activité quotidienne, donc si tu fais du sport, si tu bouges beaucoup, etc. Et le dernier, c'est un peu un mix, c'est ce qu'ils appellent le score de readiness. Et donc, c'est plutôt une espèce de, comme si c'était une jauge de ta batterie, pour te dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire plutôt beaucoup d'activités ou est-ce qu'il vaut mieux te reposer parce que tu n'as pas assez bien dormi, ce genre de choses. D'accord. Donc voilà, ça c'est les 3 choses qu'on reçoit, qu'on a avec la Oura Ring. Maintenant, ce qui est possible, c'est d'avoir plus d'informations, plus de détails, mais alors à ce moment-là, on a un abonnement qui commence à partir de 6 € par mois. Oui. Donc nous, on trouve que ça devient quand même un peu cher, étant donné que la bague, elle coûte déjà entre 300 et 400 € au départ. Oui, on pourrait espérer qu'il y ait plus de données collectées pour ce prix-là, effectivement. Oui, c'est ça. À titre de comparaison, donc la Galaxy Ring donc, qui vient de sortir, elle est un petit peu plus chère, elle est à 449, mais il n'y a pas d'abonnement nécessaire. Et là où la comparaison est intéressante, si tu regardes les prix des smartwatches ou des smartbands, donc des bracelets d'activité, tu peux très bien trouver une smartwatch avec l'écran et avec plus de fonctionnalités pour à peu près ce prix-là, voire même moins. Et au niveau des smartbands, là, en moins de 50 €, on en trouve déjà des très bons. D'accord. Oui, donc encore une fois, on n'est pas forcément obligé d'aller dans les plus chers pour avoir une bonne collecte d'informations. Oui, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que les rings, les smart rings, c'est encore un marché émergent, on va dire. Donc, c'est encore relativement cher. Il faudrait que ça se démocratise. Peut-être que l'arrivée de Samsung, qui est quand même un big player, va peut-être un peu faire changer la donne et faire, on l'espère, un peu baisser les prix.
On espère également. Voilà. Alors, les performances, les caractéristiques, est-ce que tu peux détailler encore un petit peu plus pour la Oura Ring? Oui, bien sûr. Donc, au niveau de la batterie, ce qu'on constate, c'est que elle tient à peu près comme la plupart des montres connectées. Donc, ça dépend évidemment de l'utilisation que tu en fais, de la sollicitation des capteurs, etc. Mais grosso modo, on peut tenir entre 2 et 7 jours. Donc, il n'y a pas vraiment de choses révolutionnaires par rapport aux montres et aux bracelets connectés. Au niveau de la sensibilité des capteurs, ils sont assez sensibles, ils sont assez bons, mais ils ne sont pas forcément meilleurs pas forcément meilleurs que ceux des montres connectées, des meilleures montres connectées. Donc voilà. Et puis forcément, il y a des petites différences parce qu'évidemment, on la porte au doigt, donc elle est peut-être plus sensible à certaines choses, à certains mouvements. Donc voilà. Oui, le podomètre, par exemple, j'imagine que est-ce que c'est plus sensible, moins sensible, plus efficace que... Alors, mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où, si tu parles beaucoup avec tes mains... il va compter beaucoup de pas avec moi. Voilà, c'est le risque. Donc, je pense que c'est pris en compte par les fabricants, mais effectivement, on peut avoir des différences. Donc, ici, c'est les premières qu'on a testées, donc on est encore en train de voir aussi si on peut les comparer réellement par rapport aux bracelets, aux montres connectées. Mais donc... Grosso modo, il n'y a pas vraiment de révolution, si ce n'est que voilà, c'est peut-être plus pratique pour certaines personnes de l'avoir au doigt. Je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des fabricants conseillent de la porter à l'index. Ah oui. Voilà, c'est censé être le doigt où on aura la meilleure captation des données, etc. Donc, mais effectivement, par rapport aux montres et aux bracelets connectés, vu le prix, sincèrement, nous, on trouve que voilà, c'est pas encore un must-have parce qu'on va payer cher pour avoir des données limitées, toujours devoir aller sur son smartphone. Donc voilà, l'idéal, c'est d'aller sur le comparateur et de regarder les bracelets, les montres connectées en fonction de son budget, en fonction de ce qu'on veut. Et je pense que là, il y aura davantage de choses intéressantes qu'au niveau des montres, des bagues connectées. On n'y est pas encore, effectivement, voilà. Mais c'est en cours, ça oui, ne peut manquer. Donc voilà, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, il y a des rumeurs qui parle aussi d'Apple, donc je pense que ça peut effectivement faire un peu bouger les choses et espérons-le, un peu diminuer les prix. Bon en attendant, rendez-vous sur le comparateur, allez voir testachat.be pour aller comparer les montres, les bracelets, les bagues, voir un petit peu si l'un de ces objets correspond à vos besoins. Et puis d'ici à la prochaine fois, merci en tout cas d'avoir fait ce petit bilan de la situation, parce que c'est vrai que ça devient aussi un gadget qu'on a envie d'avoir, parce que c'est nouveau, il y a quand même pas mal de personnes qui sont très attirées par les gadgets, donc c'est bien de savoir un petit peu où on en est avant de se lancer dans l'aventure. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà, nous voilà arrivés au bout de cette séquence concernant la Oura Ring. Si vous avez des questions, des observations, des suggestions, ou votre propre bague connectée que vous avez l'intention de lancer sur le marché, qui sait, envoyez-nous un message via la section commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager également. Et d'ici à la prochaine fois, faites de bons choix.